Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est France 2 qui chercherait un nouveau visage pour incarner ses journaux télé. Selon nos confrères de Téléstar, la chaîne se serait mise en tête de trouver un joker pour son 20h, mais un joker issu de la diversité. Et c'est là que cette information fait beaucoup parler ce matin. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous pour commenter cette info donc sur cette nouvelle incarnation du JT. Oui, des informations qui font écho à une déclaration qui avait fait grand bruit. C'était en septembre dernier, quelques jours après sa prise de fonction à la tête du groupe France Télé. Delphine Ernotte s'était exprimée sur Europe 1 et elle faisait ce constat sans appel. La télévision d'aujourd'hui est une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et il va falloir que ça change. En clair, selon elle, les antennes du groupe ne ressembleraient pas assez au visage de la société française. Elles ne seraient pas représentatives de la diversité des origines de la population. Si l'on en croit, les révélations publiées hier par Téléstar, Delphine Ernotte serait donc en passe de joindre le geste à la parole. L'hebdomadaire nous apprend sur son site internet que France 2 a effectivement décidé de lancer des recherches afin de trouver un représentant des minorités visibles pour ces tranches d'information, un homme ou une femme. Les pistes sont ouvertes et ce ou cette journalistes hériteraient d'un poste de joker pour le journal de 20h. Voilà, des révélations qui pour l'instant ne sont pas confirmées par la chaîne, il faut le préciser. Absolument, selon nos informations, à la direction de l'info de France Télé, on est même un peu stupéfait par ce qui est qualifié d'allégation. Que ce soit à France 2 ou à France 3, on nous affirme ne pas rechercher de joker pour une raison très simple, parce qu'on n'en a pas besoin, pas en ce moment en tout cas. Voilà la réponse qu'on nous fait ce matin. Les postes sont tous pourvus et rien ne prouve que les choses vont changer à court ou moyen terme. Une source proche de la rédaction confesse toutefois que le besoin de diversité à l'antenne est indéniable, mais ajoute qu'il serait impensable d'imaginer qu'on va virer expressément un présentateur de JT pour faire de la place pour un journaliste représentant des minorités visibles. Ce qu'on sent aussi, c'est que le sujet de la diversité, un sujet auquel le CSA est très attentif, est extrêmement difficile à évoquer publiquement. Les chaînes, quelles qu'elles soient, ne mettent pas en avant les origines de leurs animateurs ou de leurs journalistes, mais bien leur professionnalisme. Le politiquement correct interdit implicitement de communiquer sur une forme de discrimination positive. Des révélations qui éclatent au moment où les questions sont nombreuses autour de l'information à France Télé. Oui, les lignes semblent être en train de bouger dans les rangs de l'info du groupe public. Il y a quelques jours, une rumeur persistante faisait surface une nouvelle fois, celle du départ de David Pujadas. Une rumeur qui a contraint France 2 à sortir du bois le week-end dernier par la voix de Michel Field, nouveau directeur de l'info de la chaîne. Dans Le Parisien, il se disait consterné par ces révélations. Il en remettait une couche hier sur le site internet du Monde pour nier une fois encore le départ de David Pujadas. Il admet seulement une réflexion permanente pour tenter d'améliorer les journaux, une réflexion qui n'est en aucun cas synonyme de révolution. Il faut dire que David Pujadas dispose quand même de sérieux atouts dans sa manche et surtout des audiences très satisfaisantes avec des écarts qui se réduisent avec le 20h de Gilles Boulot sur TF1. Mais malgré ces démentis, on sent tout de même que les choses ne devraient pas rester totalement figées. C'est peut-être assez logique finalement. 2017 est une année d'élection présidentielle. Le calendrier politique va s'accélérer et 2017, ça se prépare maintenant. Merci Jérôme Ivanichenko. Europe